C'est un Français qui lance ce Super G des Jeux Olympiques de Bormio, Nils Allègre, Dossard 1, le skieur de Serre Chevalier espère apporter la première médaille pour l'équipe de France en alpin. Les dernières consignes. Alors si on lui envoie les consignes du coach autrichien, ça va être plus compliqué. Mais ils sont prêts, en tout cas nos trois flèches, elles sont prêtes, nos trois flèches tricolores. Alban Elezi Canaferina partira avec le 25, Nils Alphand avec le 26 et donc Nils Allègre sur cette Stelvio où l'instinct et Rocky aujourd'hui. C'est parti pour le skieur de Serre Chevalier. Descente très correcte, 8e, une descente du combiné aussi correcte. Super G est une discipline qui lui va encore mieux. Il y a beaucoup de vitesse, Johan l'a dit, mais par contre il faut l'accepter, cette vitesse, pas se faire surprendre, avoir un plan bien établi. Nils, je le trouve bien attaquant sur le haut. Allez, restez devant. On rappelle qu'il n'y a pas d'entraînement en Super G, seule une inspection le matin. De pied à l'entrée de la carte Chantina, il a été prudent. Est-ce qu'il va se faire descendre? Ouais, mais c'est pas mal. C'est pas mal parce que la porte rouge, vous l'avez vu, Edix, elle est assez basse. On prend beaucoup de vitesse dans la traverse, 107 km/h à la sortie. De nouveau des portes de Super G qui s'enfilent bien. Il faut être très courageux, faire peu de chemin. Johan l'a dit aussi. Le Super G, c'est la discipline de ceux qui ont beaucoup de cœur. Le saut du San Pietro en direction. Ah oui, ça décolle quasiment pas. Ils l'ont bien raboté. Ouais. On a envoyé des sauts à 45-50 mètres lors de la descente. Là, on a raboté de quelques centimètres pour... toujours bien coupé, 114 km/h. Pour éviter une éventuelle chute. On l'avait vu partir avec le 1 déjà à Kitzbühel, il avait fait une descente correcte. Là, je trouve que c'est même mieux. C'est beaucoup plus engagé. Techniquement, c'est bon. Est-ce qu'il fait pas trop de chemin sur le bas, Nils? Et il est sur la taille. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas de dérive. Il est courageux. Il y a moyen de plus direct sur les dernières portes, mais c'est propre. C'est une manche très propre qu'il nous fait, Nils. À l'image d'un Emmetsberger l'autre jour avec le 1 en descente. Allez, où ça va l'amener? On va voir, en tout cas c'est le premier à passer la ligne en 1:25:63. Il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de faute. Au courage, c'était l'heure des braves. On espère que ça soit l'heure de Nils Allègre. À moins que quelqu'un vienne détruire la course, je pense que c'est pas un tracé qui peut susciter et créer beaucoup d'écart, je pense. Dossard 3 aujourd'hui, le skieur du Vermont, RCS, Ryan Cochrane, Ziegel. Qu'on avait annoncé quand même parmi les outsiders en descente, il a raté, il est passé totalement à côté de sa descente, lui qui avait gagné le premier entraînement, et puis surtout qui sortait d'un podium à Crans-Montana. Attention, c'est 18e samedi dernier, c'est parti pour Cochrane Ziegel. Le temps à battre est toujours évidemment celui de Nils Allègre. Il faut regarder ses pieds, s'il n'y a pas de dérive, s'il taille toutes ses entrées. C'est vraiment simple sur le haut, il n'y a pas beaucoup de virages. À partir de là, ça commence à tourner un petit peu plus. Avec beaucoup de vitesse, c'est pas mal. Il est calme pour l'instant et il est devant. Un petit dixième. Ouh là, là il y a une petite dérive. Oui. Mais par contre très direct, il est sorti très haut. Est-ce que c'est le choix qui va s'avérer payant? Toujours dans son attitude caractéristique, complètement penché vers l'avant, l'air de rien, de pas trop engagé. C'est 4 km/h moins vite que Allègre. Et comme il est sorti très haut dans le dévers, Nils il a laissé filer plus bas. Est-ce que c'était le choix le meilleur des deux? On va voir au prochain intermédiaire parce que cet intermédiaire entre l'Inter 1 et l'Inter 2 est très long. Il y a 30 secondes et il y arrive et il est toujours devant. Il est en train d'augmenter son avance, Ryan Cochrane Ziegel, par rapport aux Français. Et là, cette portion-là est très courte. C'est là où avait moins pris Crawford, donc il est susceptible d'augmenter son avance. Même pas. Non, lui, il est derrière. Ouais, mais il a toujours ses 2 dixièmes d'avance. Ouais, il est très direct ici. Il est un peu au-dessus des trajectoires par rapport à Crawford. Il libère un petit peu plus tôt. C'est pas mal fait. Je crains que ça suffise. Oui, j'ai peur que Ryan Cochrane Ziegel également aille chercher le temps de référence. Devant Nils Allègre à l'arrivée. Il est devant pour 18 centièmes. Le Dossard 7 de Franjo van Holmen, le champion olympique de descente. Il peut être très dangereux dans ce genre de conditions, un tracé très direct. On disait que c'était un Super G pour éventuellement les spécialistes de vitesse, la descente. Et qui est le plus grand spécialiste de la descente en ce moment? C'est lui. C'est cet homme, double champion olympique ici avec la descente et le combiné. C'est parti pour Franjo van Holmen, la puissance dégagée à chaque fois par ce costaud. Ouais. Est-ce qu'il a tendu suffisamment? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que c'est bien. Alors c'est pas du tout le même style qu'un Cochrane Ziegel, c'est beaucoup plus en force, mais... Ouais, belle trajectoire là. Il a pris beaucoup de vitesse dans la traverse. Regardez le centre de gravité qui était attiré vers le bas. Magnifique pour l'instant ce qu'il est en train de faire Franjo van Holmen. Allez, le saut du San Pietro en bonne direction pour lui, c'est toujours juste. Là, il est capable de prendre beaucoup de vitesse. Attention, parce que Cochrane Ziegel a rien lâché jusqu'en bas.
Van Helmen est Toujours toujours très devant, rapide. 2 dixièmes, la Suisse qui attend une première médaille d'or dans cette discipline. Il y a eu des médailles d'argent, il y a eu une médaille de bronze. Attention un peu bas. Il a pris un petit éclat, du coup c'est la sortie de la ligne bleue. Ça l'a sorti de la bonne trajectoire et ça se joue à coup de centième et cette erreur il va peut-être la payer jusqu'en bas. C'est possible parce qu'il n'a pas pris toute la vitesse mais il est très agressif sur le bas. Le temps à battre, une 25-45. Est-ce que ça va suffire pour Van Helmen? Comme il a travaillé encore ce mouvement de terrain pour être au plus court. Jusqu'au bout, le Suisse, ça va être chaud. Il va peut-être en manquer un peu. Non, il est devant. Il gagne le bas. Pour 13 centièmes. Il est fort parce qu'il a fait pas mal d'erreurs, mais dû à son engagement. Et cette courbe à l'entrée du dernier des verts, elle lui coûtera peut-être la médaille d'or, c'est pour ça qu'on le voit. Mais le monstre est au départ. Le San Pietro est facile à skier, aérodynamique. Une porte avant la double où tu dois skier dans l'ombre. C'est parti pour celui qui a remporté les 3 derniers clubs de la spécialité. Il est champion du monde à Salbar, du Super G. Il rêve de devenir champion olympique de la discipline. C'est aujourd'hui alors que ça se couvre un petit peu en haut. Bien vu FX, c'est moins ensoleillé sur le haut. Oh, le ski droit qui tape fort là. Attention à pas trop s'éloigner de ce pied extérieur. Franzoni était parti fort, lui aussi. C'est le plus rapide en haut. Et là, il faut descendre cette ligne et mettre en trace directe entre. Ouais, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait pour Marco Odermatt. 105, 106, 107 km/h, c'est très rapide. C'est plus rapide que Van Helmen, là où il a créé des écarts sur les 2 précédents coureurs. C'est cette section-là. Nils Salègre dans le secteur 3, il a été 2 et 3, il a été bon, surtout le 3. Le San Pietro, attention, un petit décalage. Ouais, il corrige un tout petit peu dessous. Heureusement que c'est très direct. Ouais, c'est un très bon Odermatt pour l'instant hein, quand même. J'ai l'impression que ça va vite. Ouais, il est dans les derrière. Toujours de Van Helmen, 4 centièmes de moins et on a vu Van Helmen faire une faute dans cette partie-là. C'était ici, là il est beaucoup plus haut Odermatt. On a vu Hazer reprendre. Oh, il a repris, il a rien repris du tout, il a 23 centièmes. Oui. Et sur le bas. Ah, il est dessous ici. Encore un petit peu il est 2 fois sur dessous. Attention au 31 centième de Nils. Il va peut-être être sorti du top 3. Marco Odermatt, est-ce que ça va tenir pour Nils Salègre? Marco Odermatt qui en termine de ce Super G. Oh non, il est 3e. Oui ou non, je sais pas. Les 3 centièmes qui font mal. 3 centièmes d'écart entre Odermatt et Nils Salègre, sorti du podium, sorti pour la médaille. Ouais, c'est dur parce que c'est un mélange de sentiments, de la fierté parce que j'ai fait une grosse semaine très consistante et je suis pas récompensé à aucun moment et aujourd'hui il me manque 3 centièmes et une fois de plus je les ai pas de mon côté donc c'est dur, j'aurais aimé ramener une médaille pour moi, pour ma famille, pour mes neveux, ma chérie, tous ceux qui me soutiennent, ma vallée, mes partenaires à l'armée, tout. J'aurais aimé ramener. On se donne tellement, on s'entraîne. Et là l'histoire se répète encore une fois et je dis n'importe quoi parce que là c'est juste un cauchemar quoi.